Nous élevons
Mon âme te dit merci ce matin. Bien-aimé, commence à acclamer les rois des rois. Commence à acclamer les dieux tout-puissants. Commence à pousser des cris de joie. Nous sommes debout, nous allons acclamer Jésus. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous allons acclamer très fort les rois des rois. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. S'il est vraiment ressuscité pour toi ce matin, commence à l'acclamer, commence à pousser des cris de joie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à son nom. Il est merveilleux, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment. Accorde-nous ta grâce. Accompagne-nous, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, c'est une journée merveilleuse, exceptionnelle. Une journée de joie. Alléluia. Et avant qu'on puisse passer au message, nous voulons d'abord accueillir le... Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps ce matin. Nous allons partager juste la parole de Dieu. Vous allez noter le thème de ce matin. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Acclame le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez répéter. Rien ne peut me séparer. Que chacun dise, rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, surtout nous les hommes de Dieu, on est fatigués. Fatigués par la réaction des chrétiens, par la réaction des fidèles. Parce qu'il n'a pas reçu telle chose. C'est un motif pour s'éloigner de l'Éternel. Parce qu'il a reçu un problème qui n'était pas dans son projet. C'est un motif pour quitter l'église. Parce qu'on lui a fait ceci, parce qu'on l'a insulté, parce qu'on lui a mal regardé. C'est un motif pour se séparer des autres. C'est un motif pour rejeter même Dieu. Parce qu'on a perdu un enfant. C'est un motif pour ne plus croire au Seigneur. Parce que la femme est partie, parce que l'homme m'a quitté, parce qu'il y a ceci, cela, parce que je n'ai pas encore été de ce jour. C'est un motif pour ne plus continuer à servir le Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien au monde qui peut te séparer de l'amour de Christ. Rien. Alléluia. Rien, maman. Et rien ne peut me séparer, moi, pasteur Bill, de l'amour de Christ. Parce que dans tout ce que je vous ai dit, moi, je suis passé par là. J'ai connu la mort dans ma famille. J'ai connu la mort dans mes propres enfants. J'ai connu la mort dans beaucoup de choses. Mais je suis toujours là. Amen. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Amen. Je connais bien aimé quelqu'un, depuis qu'il a perdu son enfant, tous les jours, il va au cimetière. Tous les jours. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi? Bien aimé, le pourquoi là, il faut qu'on arrête. Parce que Dieu, tu ne connais pas son projet pour toi. La Bible dit les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais il y a des choses que tu crois que c'est une faute, c'est une erreur. Mais bien aimé, Dieu ne peut jamais faire quelque chose de mauvais pour ses enfants. Jamais. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Dieu, dans son amour, ne peut jamais bien aimer t'envoyer le mal. Le malheur ne vient jamais de Dieu. Le malheur vient de l'ennemi. Ça vient des ténèbres. Mais Dieu nous aime. Même si nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, il est là. Il est là. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu, bien-aimé, ne change pas. Il ne dit qu'il ne va pas baisser son amour pour toi. Mais l'homme, bien-aimé, regarde toujours ce qui ne va pas. Quand il y a de bonnes choses, c'est difficile même qu'on dise merci à Dieu.
C'est difficile qu'on les remercie. Mais quand c'est des mauvaises choses, c'est là où on commence à chercher des solutions. On commence à devenir ennemi de Dieu. On devient ennemi des hommes de Dieu. Ah, cette église, ah, ce pasteur, ah, pourquoi moi, pourquoi les autres? Bien aimés, nous devons changer notre façon de marcher avec le Seigneur. Amen. Vous allez noter Romains chapitre 8, 28 à 37. Ça, c'est le texte de base. Papa Richie va le préparer. Maman Nick, vous allez préparer Genèse 50, le verset 20. Maman Aimée va nous préparer Ésaïe 43, le verset 2. Et moi, je lirai Jérémie 29, le verset 11. Papa Paulin et Maman Sergio, si vous êtes fatigué, je peux vous libérer. Vous pouvez... Maman, tu peux les accompagner. D'accord. Alléluia. Acclamons le Seigneur, on va les libérer parce que les sages là, ils commencent à dormir là. Jusqu'à la fin de sera dire. Alléluia. Nous allons écouter les lectures. Romains 8, 28 à 37. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, au verset 28 à 37, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia, acclame le Seigneur. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parole du Seigneur. Allez jusqu'à la fin, jusqu'à 39, excusez-moi. Ok. Papa Dominique modifié la jusqu'à 39. Amen. Nous continuons jusqu'au verset 39 au nom de Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, Alléluia, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Car j'ai l'assurance que ni le présent ni l'avenir. Peut-être aujourd'hui tu continues à servir Dieu parce que tu n'as pas encore reçu ton titre de séjour. Mais Paul dit, même l'avenir, rien ne pourra
le séparer. Même demain, même dans 10 ans. Peut-être aujourd'hui, moi j'ai connu des gens bien-aimés. Ça fait 41 ans, moi je suis en Christ. J'ai connu des gens avec qui on a commencé aujourd'hui. Tu ne lui parles même pas de Dieu. Alléluia. Mais ces jours-là, il était zélé, il a prêché dans les rues, il a gagné des âmes. Mais aujourd'hui, il est devenu athée. Mais l'apôtre Paul lui dit que même l'avenir, même les choses qui viendront demain, même si tu deviens millionnaire, est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui aiment Dieu quand ils n'ont rien. Ils aiment Dieu quand ils sont dans la souffrance, quand ils sont dans la disette, quand ils sont dans la pauvreté. Mais dès que la richesse arrive, ils oublient. La richesse, elle peut bien aimer. T'es aveuglé à un niveau, tu ne crois même pas que c'est toi. Les gens t'oublient. Tu fais des choses que tu n'avais même jamais imaginé de faire. Mais ici, la question est que demain, quand tu seras riche, tu vas continuer à aimer Dieu. Mais moi, je réponds comme l'apôtre Paul. Même le présent, même l'avenir, même la pauvreté, même la richesse, c'est rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Nous allons continuer à l'écrire avec maman Annick. Lisons Genèse 50 au verset 20 au nom de Jésus-Christ. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Cette parole, c'est Joseph qui la prononce devant ses frères. On va y revenir. Maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2, au nom de Jésus. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, rapidement, vous allez me prêter attention parce que c'est un message très important pour l'Église. Nous sommes en train de parler des choses qui, des fois, bien aimés, éloignent les gens, éloignent de l'amour de Dieu. Mais ici, c'est un homme qui a été dans des difficultés terribles. Il est même en prison quand il écrit cette lettre. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a, avant qu'il devienne chrétien, qui a persécuté l'Église. Parce que c'était un pharisien zélé, quelqu'un qui aimait tellement Dieu, selon la coutume, selon la loi d'Israël. Et il a continué, bien aimé, à persécuter même les chrétiens, parce qu'il était contre tout ce que Jésus-Christ est venu faire pour le monde. Mais à la fin, Dieu l'a croisé et l'apôtre Paul a commencé à servir pour Jésus-Christ. Mais bien aimé, tellement il a servi, il a eu beaucoup de problèmes contre l'Empire, contre l'empereur, et il est amené à Rome pour être jugé. Quand il arrive là, il est en prison. Donc la lettre qu'on appelle l'épître de Paul aux Romains, c'est le dernier livre que Paul a écrit. Même si on le met avant, mais selon la chronologie, c'est le dernier. Et il écrit ça en prison. Mais écoute bien, quelqu'un qui est en prison, qui dit des choses comme ça doit étonner. Il dit, du reste, nous savons que toutes les choses concourent au bien. On n'a pas dit au mal, mais au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quoi? Que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Acclame le Seigneur. Dans le résumé, c'est ça. Toutes les choses, ici, bien aimé, on n'enlève rien. C'est vrai que le mal peut t'arriver. Le bien peut t'arriver. Mais que ce soit le mal, que ce soit le bien,
tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire? Est-ce qu'il y a un homme qui a toujours cherché le mal? Tout le monde prie pour que les bonnes choses lui arrivent, non? Quand nous prions là, je n'ai jamais entendu quelqu'un, papa, j'ai vraiment fait que je souffre comme Job. Je n'ai jamais entendu. Tout le monde dit que les problèmes de Job ne m'arrivent pas. Que je ne finisse pas comme Job. Que je ne finisse pas comme tel. Que je ne fasse pas ça. Mais malgré ta prière, tu peux aussi remarquer que la même situation est toujours là. Alléluia. Nous voyons des chrétiens, bien-aimés, qui tombent malades. Des chrétiens qui tombent malades. Mais les mêmes chrétiens, demain, bien-aimés, la maladie disparaît. Elle vient témoigner ici. C'est un miracle. Et les gens ont la foi. Mais il fallait que la maladie vienne. Parce que si la maladie ne vient pas, comment tu vas témoigner que Dieu guérit? Mais quand la maladie arrive, est-ce que tu continues à aimer Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand cet homme-là, à qui tu as mis tout ton cœur, il t'abandonne. Quand cette femme-là, à qui tu as tout investi, elle te déçoit, est-ce que tu continues à bénir le Seigneur? Parce que la Bible dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te dire une chose. Si tu as espéré dans une relation, par exemple, tu as vraiment espéré qu'il faut que j'épouse cette sœur-là, j'épouse ce frère-là, et que le frère ne veut pas de toi, bénis le Seigneur. Acclame le Seigneur. La Bible dit toutes les choses concourent. Parce que Dieu voit ce qui arrivera dans 5 ans. Bien-aimé, écoute-moi. Vous voyez quand nous sommes dans cette salle, même moi, tout le monde ici, nous pouvons voir juste là où il y a la porte. Donc juste les 4 murs. Mais personne d'entre nous ne sait ce qui se passe derrière. Mais Dieu, il connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut peut-être, bien-aimé, faire que tu ne sortes pas, qu'il t'amène à l'église. Mais il sait pourquoi il ne t'a pas laissé malgré la fatigue qu'il t'a amené ici. Il sait que peut-être quelque chose peut se passer derrière. Ou quand si tu étais resté là-bas, quelque chose allait t'arriver et Dieu te déplace. Mais peut-être quand tu viens, tu murmures. Ah, je suis fatigué, pourquoi je suis venu? Si je ne veux pas le pasteur, on verra que je n'étais pas venu. Peut-être tu es venu vraiment pour moi. Alléluia. Mais ne regrette rien. Tout ce qui se passe, c'est pour ton bien. Amen. Dieu bien aimé, ce qu'il fait, c'est après peut-être que nous réalisons que Dieu nous a sauvés. Il y a des gens bien aimés dans la vie qui ont perdu des êtres chers. Mais ne te pose pas de questions. Pourquoi moi? Sache que c'est pour ton bien. Amen. Le langage doit changer. La façon de comprendre les choses doit changer. Bien aimé, moi j'ai vu des femmes qui ont avorté, qui ont pleuré, qui ont fait des deuils. Mais peut-être Dieu sait que cet enfant-là, il fallait que cet enfant parte. Parce que s'il était né, tu allais souffrir toute ta vie. Peut-être que vous ne comprenez pas. Moi, ma sœur est née à moi. Elle a eu un enfant bien aimé, mais qui lui a causé, je vous dis, des souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Jusqu'à 14 ans, Dieu l'a pris. Mais c'était toute la famille a souffert pour cet enfant-là. Un enfant de 14 ans qui ne marche pas, qui est toujours là. Tout, c'est la famille, c'est tout le monde devait travailler pour cet enfant-là. Alléluia. Ce n'est pas en Europe hein, où il y a des structures. En Afrique. Mais bien aimé, si Dieu avait pris cet enfant quand il était, peut-être ma sœur allait condamner le Seigneur. Parce que Dieu voit. Alléluia. Il sait que non, il faut que je le prenne. Pour t'éviter peut-être la souffrance demain. Mais l'homme bien-aimé ne regarde pas toutes ces choses. L'homme est toujours attaché aux sentiments. Mais Dieu nous dit ce matin que toutes les choses concourent au bien, pas au mal, mais au bien de ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Amen. Est-ce que bien aimé cette situation-là, que pour laquelle tu es même prêt à quitter l'église? Bien aimé, l'église n'a rien à faire. Vous savez, il y a des choses, je vous dis sincèrement, peut-être ça peut vous choquer. Vous pouvez prier 1000 ans, ça ne changera pas. Yes. Je vous le dis. Il y a des choses, vous demanderez jusqu'à la fin de votre vie, vous ne les obtiendrez jamais.
Parce que Dieu sait qu'il ne peut pas vous donner ça. Il y a des gens parmi vous, comme moi. J'ai déjà prié il y a des années, il y a longtemps, que je sois milliardaire. Moi, j'avais fait cette prière. Peut-être toi, tu ne l'as jamais fait. Moi, j'ai fait des prières, Seigneur, j'aimerais être milliardaire. Parce que, et moi, je ne disais pas c'est pour que j'achète des jets privés. C'est pour que je t'achète des églises. Mais Dieu ne m'a jamais donné. Alléluia. Peut-être il ne va aussi pas me donner. Mais il peut te donner toi. Pour que toi, tu achètes l'église. Pour tout le monde. Et moi, je peux toujours continuer de passer, mais dans l'église que tu achètes avec ton argent. Donc, bien aimé, Dieu peut peut-être ne pas te répondre de toi directement, mais il te répond à travers une autre personne. Alléluia. Il est vivant. Ne pleure pas sur une relation qui ne marche plus. Tout le jour, maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme est parti? Laisse-le partir. Peut-être c'est un corbeau. Dieu l'a envoyé juste pour t'aider pour un temps. Ah, c'est quel terme? Alléluia. Pour un temps. Vous savez, il y a des corbeaux. Hein? Dieu a envoyé le corbeau chez Élie. Tous les jours, le corbeau venait, il donnait du pain et de la viande. Et à côté, il y avait un torrent. Élie pouvait boire de l'eau, il pouvait manger la chair. Est-ce que le corbeau peut donner à quelqu'un la chair? Parce que le corbeau, il mange la chair, non? Mais Dieu a permis que le corbeau vienne donner à Élie. Alléluia. Mais Dieu sait que le corbeau ne peut pas être ami d'Élie. Après 40 jours, le corbeau n'est plus venu. Mais si Élie restait toujours là, attendre le corbeau, il allait mourir. Mais le corbeau, il peut venir pour un temps. Peut-être pour que Dieu tire de ses jours. Mais ne reste pas accroché comme demain il va te manger. Parce qu'il mange la chair. Alléluia. Donc il y a des situations qui nous arrivent. C'est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de bonheur. Dieu n'a jamais fait de projets de malheur. Tous ceux qui ont envie de dormir, mettez-vous debout. Vous pouvez rester là derrière, c'est pas grave. N'ayez pas honte, je sais que vous êtes fatigué. Vous pouvez rester debout au lieu de dormir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, donc nous sommes en train de comprendre ici que beaucoup de situations que nous voulons, ce n'est pas ce qui arrive. Des fois, les choses qui nous arrivent, c'est ce qu'on n'a même jamais imaginé. Il y a des gens qui sont en couple aujourd'hui, bien aimé, si vous leur posez des questions, vous allez remarquer peut-être des femmes qui ont épousé et ils n'ont jamais imaginé qui sera avec ces femmes-là, qui sera avec ces hommes-là. Alléluia. Moi, je dis, ils se retrouvent en couple. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui amène tout. C'est Dieu qui unit tout. Mais il fait toujours toutes choses pour notre bien. J'ai déjà toujours témoigné si bien aimé. Moi, si j'ai fait beaucoup d'années avant que je puisse obtenir un titre de séjour, je crois que c'était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu voulait me montrer en moi, un homme de Dieu, la difficulté de manquer un titre de séjour. C'est pour ça que vous voyez, moi, quand tous les bien-aimés qui n'ont pas de papier le savent, je suis toujours derrière eux. Je les suis, je leur donne des programmes de prière, ils le connaissent. Je suis toujours là, parce que je connais la difficulté. Mais prenons que j'étais venu en France, directement j'ai mon titre de séjour. Je n'allais pas comprendre qu'il y a des gens qui souffrent. Alléluia. Même si tu viens me le dire, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Je ne sais pas. Il y a des gens, ils ne connaissent pas que ça signifie des marches de papier. Ils sont là. Ils ne connaissent pas. Donc quand tu lui dis ça, c'est... Qu'est-ce qu'il me raconte? Alléluia. Mais moi, je connais. Donc c'était pour mon bien que Dieu a fait cela. Que Dieu m'a fait attendre au moins 5 ans. 7 ans même au total. Il c'était pour mon bien, pour que ça puisse me donner un cœur de compassion. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons bien aimé l'histoire de Joseph. Bien aimé, Joseph, il voit des visions, qu'il va régner sur ses frères, qu'il sera grand, il sera un grand homme. Et Joseph était enfant. Un jour, son père envoie Joseph pour amener à manger à ses frères qui étaient partis loin, à Dodan, dans le désert, pour qu'ils mangent. Il arrive là-bas, ses frères, comme ils étaient jaloux des rêves que Joseph avait, ses frères décident de le tuer. Les gens disent, ne dormez pas. Vous pouvez vous mettre debout. Alléluia. Sinon, vous ratez le message. Et bien aimé, quand Joseph, on l'arrête par ses frères, on le vend.
Mettez-vous à la place de Joseph. Qu'est-ce que vous alliez dire? Que le Seigneur est contre moi. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Même mes propres frères me font des choses comme ça. Bien aimé, Joseph n'a rien dit. Quand vous lisez l'histoire, je n'ai vu nulle part où Joseph a pleuré, où Joseph a condamné les gens. Il n'a rien dit. Joseph a accepté cela. Il est parti. On l'a vendu, bien aimé, comme quelque chose. Il est parti en Égypte. En Égypte aussi. Au lieu qu'il était bien avec son patron Potiphar. Mais la femme de Potiphar, voulant faire de Joseph son amant, elle va mentir en son nom et Joseph est encore amené en prison. Mais malgré ça, Joseph n'a pas ouvert sa bouche. Joseph n'a pas pleuré. Et Dieu va faire grâce que ce qu'il avait dit pour Joseph va s'accomplir. Et 13 ans plus tard, Joseph devient premier ministre en Égypte. Acclamons le Seigneur. Mais écoutez, ce n'est pas le fait de devenir premier ministre qui est important là. Mais c'est la déclaration de Joseph. Alléluia. Amen. Joseph devient premier ministre. Il oublie la prison. Il oublie son statut d'esclave. Il oublie la faim. Il oublie toutes les difficultés. Et dans la gloire de Joseph, ses frères vont venir. Parce qu'il y a la famine dans tous les pays. Et le seul pays qui a la provision, c'est l'Égypte. La famille de Jacob, tous ces frères-là qui l'ont vendu, ils viennent maintenant à l'Égypte. Et c'est Joseph qui doit leur vendre à manger. Alléluia. Mets-toi à la place de Joseph. Quand il a vu ces gens-là, si c'était toi que tu allais faire, prenez-les en prison. Alléluia. Ou vous, aujourd'hui, vous êtes tombés entre mes mains. Vous avez voulu me tuer. Aujourd'hui, ce que vous avez voulu faire, vous allez les subir. Mais la Bible dit, quand Joseph voit ses frères, la première chose, il pleura. Alléluia. Il n'a jamais pleuré quand il souffrait. Mais quand il les voit, il va pleurer de joie. Et Joseph va prononcer, parce qu'ils avaient peur. Ils savaient que Joseph va les punir. Mais écoutez la parole de Joseph. Joseph va leur dire ceci. Que le mal que vous avez décidé de me faire, Dieu l'a transformé. Mais bien aimé, pendant que ces gens faisaient du mal à Joseph, c'était sur le chemin de la bénédiction de Joseph qu'ils le mettaient. Le mal qu'ils ont voulu faire à Joseph, Dieu a transformé cela en bien. Alléluia. Il y a des gens, bien ils vont te faire du mal, mais ne pleure pas. Et ils croient qu'ils te font du mal. Mais le mal là, Dieu va les transformer en bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être bien aimé dans ton travail. Allez, je ne sais pas comment je vais nourrir les enfants. Bien aimé, ça c'est toi qui dis. Mais Dieu derrière ça, il a un plan pour toi. Amen. Ne pleure pas. Amen, papa, amen. Ah Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Bien aimé, moi quand je suis été en Angola, on m'a refusé le visa 7 fois. Donc dans 7 ambassades différentes, la seule ambassade où on m'a donné le visa, c'était le Japon. Japon m'a donné 90 jours. Alléluia. Et mon frère, j'avais mon frère qui fait des affaires, qui devait payer mon billet. Il dit, oh, mes grands frères, tu vas faire quoi au Japon? Laisse. J'ai laissé le visa, ça a expiré dans le passeport. Bien aimé. Partout j'ai amené le visa, caché. Caché. C'est comme s'il y avait une marque à moi qui le voyait. Alléluia. Alléluia. Amen. Et après, je suis parti en Allemagne, ils ont refusé de me donner le visa. Bien aimé, j'ai dépassé parce que là, le visa, ça se négocie. 21 000 $ pour que je vienne en Europe, ça n'a jamais marché. Alléluia. Et des fois, je ne comprenais pas. Mais pourquoi? Mais Dieu m'a d'abord gardé là-bas parce qu'il fallait que je fasse le travail de Dieu. Amen. Parce que quand j'étais là, j'ai implanté des paroisses dans presque toutes les provinces de l'Angola. Donc, j'étais toujours en voyage en Angola. Alléluia. Donc, Dieu voulait peut-être aussi me garder pour que je fasse d'abord son travail. Il m'a vraiment gardé à la fin, c'était pour mon épouse. Alléluia. Bien parce que si j'étais venu en Europe avant, je n'allais jamais l'épouser ni la croiser.
Alléluia. Pendant que je restais là, je suis parti à l'ambassade des États-Unis. La dame là, une jeune fille de 27 ans. Je lui donne mon passeport, elle me pose des questions en anglais. Parce que je parle un peu d'anglais. Je réponds. Mon dossier était très bien, mais parfait. Elle me dit en me regardant. Elle dit, monsieur, pasteur, parce que c'était écrit pasteur, professeur. Il dit, pasteur, je ne te donne pas le visa. Comme ça. Elle me tend aussi mon passeport. Je n'ai rien dit. Et je fais 3 pas. Elle me dit, pasteur Campbell, reviens. Je rentre. Elle me regarde et me dit, ne regrette pas. Vas-y. Prochainement, si tu as besoin de visa, reviens, on va te donner. Et elle écrit ça sur l'ordinateur. Je suis jamais reparti. Alléluia. Et Dieu va faire grâce. Je vais rencontrer mon épouse qui vient de l'Europe. Elle vient en Angola. Alléluia. Alléluia. Et on se voit. On parle, elle refuse à la fin, elle accepte. Alléluia. Bien aimé. Quand elle rentre ici en Europe, l'ambassade allemande, oui, là où ils avaient mis les cachets des refus, c'est là où on m'a donné le visa pour que je vienne. Ça, rien de passé. Vous voyez comment je fais les choses. 21 000 euros, je ne suis jamais venu. Mais je n'ai rien donné, à part les frais. Je crois que c'est $60 que j'ai payé pour les visas. C'est tout, mais j'ai eu les visas. Parce que Dieu, il faisait tout pour mon bien. Alléluia. Il ne voulait pas peut-être que je vienne comme ça. Comme j'étais encore à l'époque, je n'avais pas de femme, j'étais veuf. Peut-être que j'allais me perdre en Europe. Mais je vous dis, Dieu connaît. Alléluia. Dieu voulait que je vienne, j'ai une femme. Bien-aimé, écoute-moi. Ne regrette pas ce qui t'arrive. Mais commence à rendre grâce à Dieu. Parce que Joseph, bien-aimé, il n'a rien dit. Mais Dieu préparait pour Joseph son élévation en Égypte. Mais il fallait que ça passe par ses frères. Et quand il a vu les frères, il ne les a pas condamnés. Il n'a pas dit non, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Non. Il a dit c'est pour mon bien que vous avez fait cela. Alléluia. Quelqu'un te dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être ton ami. C'est pour ton bien. Bien aimé, ne pleure pas. Voyez, moi, je travaille avec les enfants à l'école. Tout le temps, les problèmes qu'on règle, c'est toujours il ne peut pas être mon ami. Et comme c'est des enfants, tu ne peux pas lui dire, ça ne fait rien. Alléluia. Tout le temps. Non, bien aimé, les enfants, ils pleurent. Hein. Quand on ne veut pas être l'ami, mais ils pleurent. Il dit, tiens, les enfants, ils sont naïfs. Mais nous, les adultes, ne pleurent pas. Il y a des amitiés qui vont te détruire. Yes. Yes. Je vous dis, frère. Yes. Il y a des amitiés qui vont te détruire. Il y a des amitiés qui peuvent même t'enterrer. Il y a des amitiés qui peuvent te donner l'AVC. S'il dit, allez, je ne veux plus de toi, gloire au Seigneur. Seigneur, ce que tu as fait, c'est pour mon bien. Tu as un marché qui ne marche pas, qui n'aboutit pas. Tu veux faire une affaire, ne pleure pas. Tu ne connais pas, maman, ce marché-là, ça peut t'enfoncer, mais ça peut détruire même ta famille. Amen. Vous savez, il y a des choses. Aujourd'hui, peut-être que tu cherches d'avoir 1 million, tu as un grand marché, un projet. Mais Dieu te met des blocages. Ne pleure pas. Tu veux acheter une maison. On refuse de te donner le crédit. Ne pleure pas. Peut-être ce crédit-là, bien aimé, ça peut te faire souffrir. Dieu sait que ce n'est pas le moment. Amen. Laisse. Rends grâce à qui? À l'Éternel. Parce que c'est pour ton bien que Dieu n'a pas voulu que tu puisses avoir le crédit. Moi, j'ai vu des mariages qui se sont cassés parce qu'on n'a pas donné le crédit. Je vous dis, j'ai des témoignages. Mariage. La femme refuse le mariage parce qu'on n'a pas donné le crédit. C'est à cause de mon mari. Mais non, bien aimé. Mais le crédit, peut-être c'est la corde au cou aussi. Il y a des gens qui ont des crédits, ceux qui ne dorment pas. Qui ne peuvent même pas prendre des vacances. Mais je vous dis, frère, il doit travailler parce que sinon on récupère d'abord et la maison et l'argent qu'il a versé, c'est toi qui perds. Mais Dieu, s'il va te donner le crédit, il va te donner au temps convenable. Yes. Il sait que là, tu es capable de payer. Dites Amen. Amen. Tu veux faire la médecine. Tu tentes la première fois, on te rejette.
Tu changes d'université, on te rejette. Partout tu vas, laisse. Fais autre chose. J'ai un vieux à moi qui est médecin, un grand médecin au niveau de l'OUA, en Éthiopie là-bas. Nous, on était 2 enfants après lui, à l'école, au lycée. Un garçon, bien aimé, savant, intelligent. Et lui était fort en mathématiques. Et en physique, il va à la Polytechnique, bien aimé, 6 ans. Il est toujours en train de première année, deuxième. Il va en maths, il fait les maths pires. Rien, physique, rien. 6 ans. Tout le monde ne comprend pas. Mais un homme comme lui, un génie, comment il ne peut pas passer même à 3e année? Alléluia. 6 ans après, il fait la médecine, bien aimé. Depuis qu'il commence jusqu'à la fin, toujours distinction. Aujourd'hui, un grand médecin au niveau de l'Afrique. Acclamons le Seigneur. Dieu ne le voyait pas là-bas à la Polytechnique, mais lui voulait faire ça. Bien aimé, mais quand il est parti en médecine, c'est là peut-être qu'il a compris, car Dieu m'a appelé là-bas. Alléluia. Mais quand on les rejetait là, quand il ne ressuscitait pas, ah mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Bien aimé, Dieu, il fait toutes choses bon en son temps. Mais il ne peut rien te faire du mal. Ce que tu crois pour toi comme mal, c'est peut-être le bien que Dieu est en train de t'accorder. Aujourd'hui, tu dors dans un foyer, ma soeur, mon frère. Peut-être que tu n'as jamais grandi dans cette condition que tu trouves ici en Europe. C'est pour ton bien. Amen. Alléluia. Dieu, bien aimé, des fois, il peut travailler dans ta vie, tes tailles. Parce que tu as des choses avec toi que tu as amenées de ta maison familiale qui ne peuvent pas t'aider à aller loin. C'est pour ça que des fois, on dit qu'il faut des fois reculer pour bien sauter. Amen. Toi, tu es venu ici en Europe, chez toi à la maison, tout on faisait pour vous. Vous avez des domestiques, vous avez tout, des travailleurs. Tu n'as jamais fait la cuisine, tu n'as jamais dépassé un habit. Tu viens ici, tu ne peux pas avoir un travailleur, tu ne peux pas avoir un domestique, tu ne peux rien payer ici. Alléluia. C'est la première fois que tu repasses, tu brûles l'habit. Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Tu vas à la cuisine, tu ne sais pas, tu commences où? Tu mets YouTube pour que ça t'explique. YouTube ne connaît pas la nourriture de ton pays. Et tu es bloqué. Mais ce n'est pas grave. Ça va te pousser à faire des recherches. À t'approcher peut-être des gens qui ont l'expérience. Tu vas apprendre. Alléluia. Parce que Dieu sait peut-être que ton père qui était ministre, et un jour il va perdre son poste. Vous n'aurez plus de domestiques. Vous n'aurez plus de travailleurs. Mais comme tu as appris par la souffrance, toi, un jour bien aimé, tu ne vas pas échouer. Est-ce que vous me comprenez? Toutes ces choses concourent au bien, pas au mal de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu dit, excusez-moi, aux enfants d'Israël qui sont à Babylone, dans Jérémie 29, 11, ils sont esclaves. Mais il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur. Dieu ne parle pas de malheur, bien-aimé. Mais il dit ça à un esclave. C'est-à-dire que même si tu es esclave, même si tu es chômeur, même si tu es célibataire, cela ne signifie pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne connaît pas seulement les mariés. Non, il connaît tout le monde. Alléluia. Donc la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maman, l'essentiel est que Dieu soit pour moi. Amen. Parce que s'il est pour toi, tous ceux qui sont contre toi, c'est inutile. Amen. Et écoutez, il y a quelque chose que Dieu dit ici. Il dit, si il n'a pas épargné, je vais vous expliquer ça, c'est très important. S'il n'a pas épargné son propre fils pour nous, que nous donnera-t-il? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner avec Jésus? Ça dit quoi? C'est comme maman Sergine. Vous avez été hier ici. Amen. Vous avez suivi le témoignage. Amen. Elle a expliqué qu'elle, depuis l'Afrique, elle était fiancée à Papa Paulin. Papa Paulin était déjà en Europe. Et Papa Paulin, un jour, ici, ils étaient ensemble vers Bagatelle. Il lui montre, tu vois cet immeuble-là. J'ai travaillé 6 mois parce que lui, il fait tout ce qui est placo, faïence, tout ça. Il dit, c'est moi qui ai fait le travail là-bas pendant 6 mois. Et tout l'argent qu'on m'a payé, je t'ai envoyé pour ton billet pour que tu viennes ici en France. Alléluia. Après,
Un autre dit, montre un autre immeuble. Il dit, tu vois cet immeuble, c'est où j'ai fait aussi 6 mois là-bas. Tout l'argent qu'on m'a donné, c'est avec ça que j'ai payé ta dot. Moi, je n'étais pas déjà là à sa dot. C'était bien passé. Pas de dette. Alléluia. Donc, il lui explique tous les sacrifices qu'il a fait pour qu'elle soit bien. Et elle a dit hier, ils ont 10 ensemble. Elle a dit que depuis qu'elle est ici, elle n'a jamais travaillé. Jamais. Elle n'a aucun bulletin de paie. Mais elle vit bien. Et c'est quand vous la voyez là, vous l'avez une malheureuse. Non. Vous croyez qu'elle manque de rien. Alléluia. Elle a dit. Donc que ce soit elle, ses enfants, c'est son mari qui les prend en charge. Et elle n'a même pas dit ça, même ma famille. Alléluia. Bien, maintenant je vous pose la question. Si un homme est capable de faire tout ce qu'il fait pour lui, est-ce que si elle a besoin d'un pan wax hollandais de 100 €, il est capable de lui donner? Je vous pose une question. Non. S'il a déjà dépensé plus de 30 000 € pour elle, est-ce que pour dépenser 100 €, il va hésiter de le faire? Non. Non, mais répondez non. Non. Et c'est ça la question que Dieu nous pose. Il dit, si lui, Dieu, nous a donné Jésus, le seul fils qu'il a, il nous a donné un Dieu qui est descendu, qui a pris la forme humaine. Maintenant, il nous pose la question, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Daniel, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Alléluia. Donc, s'il t'a donné ce qui est grand, pour te donner ce qui est petit, ça ne lui coûte rien. Maintenant, nous devons bien bien comprendre que notre Dieu nous a déjà donné ce que personne ne peut nous donner. Amen. Il nous a donné les plus grands et les plus gros cadeaux qui puissent exister. Donc, tous les restes, c'est des petits cadeaux. L'argent, c'est rien par rapport au sacrifice de Jésus. Le mariage, c'est rien par rapport à Jésus. Alors, pourquoi nous devons abandonner Dieu? C'est pour ça la Bible, c'est pour ça l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Ni la nudité, ni la famille, ni les tribulations, ni les persécutions, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Acclame Jésus-Christ. Maman, rien ne peut te séparer de Jésus. S'il vous plaît. Amen. Ne te sépare pas à cause du mariage. Amen. Parce que ça ne marche pas avec ton mari. Tu as aussi, tu quittes l'église. Mais quel est le rapport? Dites-moi, quel est le rapport entre le mariage et l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, quand les choses ne marchent pas bien, c'est toujours le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur a fait? C'est la vérité. Qu'est-ce que le pasteur a fait, maman? Quand vous êtes dans la joie chez vous, vous parlez de moi. Mais quand ça ne marche pas, je vous dis frère, vous n'êtes jamais venu me dire pasteur, je bénis le Seigneur, parce que je crois que tu as prié pour nous, tout marche bien. Je n'ai jamais vu. Tu n'es même pas venu avec une offrande d'action de grâce. Mais quand ça ne marche pas, pasteur, je crois que c'est cette église. Mais l'église n'a rien fait. Alléluia. L'église n'a rien fait, maman. Les pasteurs non plus n'ont rien fait. Mais Dieu peut permettre que ça t'arrive. Ça peut arriver. Si c'est arrivé à l'autre sœur là, ça peut aussi arriver à toi. Alléluia. Mais bien aimés, soyons vigilants. Restons fermes. Sachons que Dieu ne fait jamais de mauvaises choses. Amen. Dieu, il ne faut jamais les juger. Il ne faut jamais les juger. Parce que ce que Dieu fait, bien aimé, il le fait en conséquence de cause. Il a fait pour Job. Il a bien aimé laisser Job souffrir. Parce que Satan a dit à Dieu, il dit, tu sais Job là, c'est parce que tu lui as tout donné. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui, il continue à te craindre. Mais essaye de toucher à ses biens, tu vas voir. Dieu a laissé Satan toucher les biens de Job. Est-ce que Job, il a insulté Dieu? Non. Est-ce que Job a abandonné Dieu? Non. Et Satan a compris que non, ce n'est pas pour ça. Mais la Bible dit qu'à la fin,
Dieu a donné à Job le double. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas à la préfecture, tu as un dossier. On ne te donne pas ton statut que tu as demandé. Mais ce n'est pas un problème grave. Ce n'est pas pour ça que tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Parce que moi, j'ai vu des sœurs qui sont venues ici en pleurant. Papa, je suis mal. Très mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on m'a donné le rejet. Je l'ai toujours dit pour ma fille Lily. Alléluia. Elle est bien. Elle a même eu la fièvre. Elle est là. Papa, j'ai la fièvre. Mais Lily, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, papa m'a rejeté. J'ai dit, c'est pas grave. On a prié. Et elle a eu son papier au recours. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur. Alléluia. Quand elle est venue pleurer, elle dit, mais moi, c'est 5 ans. Moi, c'est 4 fois. Quitte les territoires français. J'en ai 4. Je ne suis jamais parti. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi. Toutes les choses concourent à ton bien. Peut-être Dieu, au lieu qu'il te donne en 2025, il a prévu de te donner en 2001. Il sait que s'il t'avait donné en 2025, on n'allait plus te le voir. C'est pour ça qu'il t'a encore laissé. Que tu grandisses un peu. Que tu aies un peu de racines. C'est pour ça que moi j'ai changé la formule pour le baptême. J'ai remarqué, je crois avec tout le monde, que la plupart des gens que je baptise ne viennent plus à l'église. Mais vous n'avez pas fait le constat. Il y a beaucoup de baptisés qui ne viennent plus. Alléluia. Comme avant on faisait des fêtes, on mangeait, peut-être c'était pour ça, parce qu'ils venaient avec des gens. Aujourd'hui là c'est fini, on ne mange plus. Alléluia. Si tu vas te baptiser, vraiment tu te baptises pour ta foi et pour ton salut. Mais si c'est pour les manger, c'est fini. Enseignement pendant 4 mois. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras baptisé. Sinon, si tu arrêtes 1 mois, tu ne seras plus baptisé. Alléluia. Alléluia. Maman, soyons endurants, soyons persévérants. Aimons Dieu dans toutes les circonstances. Que tu manges ou pas, aime Dieu. Que tu aies des habits ou pas, aime Dieu. Et Paul a dit, même dans la nudité, je ne peux jamais abandonner le Seigneur. Maman, dans la prison, Paul était, mais il servait toujours Dieu. Nous les servons aujourd'hui parce que tout va bien. Je ne sais pas, je me suis posé certaines questions. Si vraiment on vivait dans des pays où on ne peut pas prier, des pays où la police est derrière les gens qui prient, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de chrétiens dans nos pays à nous. Je ne crois pas. Comme ça s'est passé à l'époque de l'Union soviétique. C'était beaucoup de pays dans cette union-là, on ne priait pas. Dieu, ce n'est pas des choses, c'est l'athéisme. Si tu dis Jésus, on t'arrête. Et je ne sais pas si toi, tu allais continuer à dire Jésus. Mais ce que tu dois retenir ce matin, que tout ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais répéter pour ceux qui n'ont pas de papier. Vous l'aurez. Mais en attendant, n'abandonne pas Dieu. Ne va pas te mettre dans cette union-là pour avoir un papier. Papa, arrête là, j'aimerais qu'ils entendent bien. Je répète. Ne va pas te mettre avec un homme ou avec une femme juste pour le papier. Parce qu'après, quand tu auras les papiers, est-ce qu'il y aura encore l'amour? Alléluia. Il y a une sœur qui m'a dit hier, il dit, papa, cet homme-là, il me dit, il est français. Mais il me dit la première loi. Quand tu seras chez moi, ton pasteur qui ne t'appelle jamais. Oh. Alléluia. Elle est là. Il dit, donc lui, son père, c'est le pasteur. Je ne sais pas, il ne me connaît même pas. Toujours le pasteur. Alléluia. Est-ce que moi, je vous appelle à minuit? Non. Vous croyez qu'appeler, c'est facile? D'ailleurs, tout le monde n'a pas le temps ici en Europe. Alléluia. Mais lui donne déjà des lois. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as les papiers que tu vas au ciel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Toi qui veux te marier, ne marie pas quelqu'un pour qu'il te donne les papiers. C'est pas bon.
Si tu veux aimer une sœur, aime de tout ton cœur. Ça dit que toi aussi, sœur, si tu veux épouser un homme, que ce ne soit pas pour un intérêt. Non, papa, parce que tu comprends. On m'a dit, si tu vas dans un village, tout le monde danse à droite, toi aussi danse à droite. C'est dans quel verset biblique? Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Si tout le monde danse à droite et que je trouve que moi je dois danser à gauche, je danse à gauche. Amen. Ne vous conformez pas au siècle. Romains 12, verset 1er. Bien les deux, ne vous conformez pas. Bien les, faisons attention. Toi, fais ce qui est bien. Mais continue toujours à dire merci au Seigneur en attendant qu'il te visite. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux acheter une voiture. Mais demain, tu auras besoin d'une autre chose. Parce que les bénédictions, personne ne se satisfait. Personne ne se suffit même de ce qu'il a. Vous allez voir, il y a des gens qui ont des immeubles bâtiments, ils continuent à acheter. Des fois, c'est bizarre. J'ai vu quand je suis arrivé à la fin. Quand on a parlé sur les finances en France, que ça devient compliqué, les budgets, il faut qu'on commence à chercher, à puiser, à prendre partout. J'ai vu des grands patrons, comment on les appelle, c'est 40, c'est quoi là? Bien aimés, qui ont même décidé de fuir la France. Dans nos États-Unis, il y a quelqu'un qui a 44 milliards. Mais pour payer les impôts, il ne veut pas. Mais il continue. Ils sont déjà dans les 80 ans. Mais je ne sais pas, mais il va manger cet argent. Alléluia. Quand même tu les vois, mince. Est-ce qu'ils ne mangent même? Des fois, je dis non. Maman, on bénit le Seigneur comme tu es. Amen. Écoute-moi. Bénis le Seigneur comme tu es. Les jours où on va te donner 20 000 $ comme 0 en main, tu ne vas plus dormir. Si tu as, je vous dis frère, tu as ça dans ta maison. Bien aimé, tu vas prendre même des chaises, tu mets à la porte. Quand tu as envie de cocher les cadenas, tu prends encore des chaises, tu mets là-bas. Alléluia. Est-ce que ça n'est jamais arrivé à quelqu'un ici? Et Dieu l'avait béni et tu as manqué le sommeil? Parce que tu commences à croire que les voleurs vont faire quoi? Mais quand tu n'avais rien, tu dormais comme un bébé. Alléluia. Les jours où tu t'es marié, tu commences à avoir les palpitations cardiaques. Tu sais pourquoi? Quand ton mari est sorti, est-ce qu'il n'est pas parti voir une autre femme? Mais quand tu étais célibataire, tu étais calme. Bien aimé, ne croyez pas que ceux qui ont ce que vous n'avez pas, ils sont mieux que vous. Ça, c'est des illusions. C'est des illusions. Toi qui n'as pas d'enfant, tu vois que les jours où tu auras des enfants, tout sera bien. Maman, demande à ceux qui en ont. Qui sont même à chercher des grands, des mamies, des papiers pour leur donner. Ils ne trouvent pas parce que les mamies sont aussi travaillent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, bien aimés, on va prier. Gloire à toi.
ne va me séparer de toi. Ne va me séparer de toi. Prie, 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 prie. Dis-lui ton amour. À la lumière de ta parole. À la lumière de ta parole. À la lumière de ta parole, Seigneur. Oh Jésus. J'aimerais que tu prennes ta main droite et que tu la poses sur ta poitrine. Prends ta main droite et nous allons faire un acte de foi ce matin. Jésus-Christ. Yahweh, voici son peuple. Voici ton peuple ce matin. Je consacre ta fille. Je consacre ton fils maintenant. Seigneur, à la lumière de ta parole qui a dit ceci. Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Selon ton évangile de Romains 8, au verset 28 à 39, Seigneur, je déclare qu'aucun fléau, qu'aucune maladie, qu'aucun problème ne va séparer toute personne qui a écouté cette parole, qui s'est connectée à ce trône de grâce. Toute personne, je déclare maintenant qu'aucun fléau, qu'aucune épreuve ne va te toucher. À cela, au nom de Jésus-Christ, que la main du Seigneur aille toucher toutes les personnes, toutes les réclamations, toutes les lois qui veulent t'entraîner loin de la main de ton Dieu. Je déclare maintenant cela nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Père, que seul ton esprit puisse accorder la paix, puisse accorder la victoire, puisse accorder la puissance, que ton peuple qui se confie à toi puisse continuer à aller de victoire à victoire. Merci encore une fois de plus pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ton esprit. Merci pour toi, oh Jésus-Christ Nazareth. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, moi, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Hosanna.